Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment le module classe de notre application fonctionne. Pour le faire, nous allons dans un premier temps nous connecter, ainsi s'identifier, le menu principal. Voici le module classe de notre application. Nous cliquons sur ce module. Vous voyez, les classes sont affichées par session. La session anglophone, nous avons les classes de la session anglophone, les niveaux de la session anglophone, et dans ces niveaux, nous avons toutes les classes de ce niveau. Niveau, par exemple, Form 1, nous avons 5 classes. Dans la session francophone, nous avons aussi les niveaux avec les classes de chaque niveau. Dans un premier temps, il est important de savoir comment est-ce que on peut faire pour créer les niveaux. Pour créer les niveaux, nous venons dans le menu principal, configuration. Nous allons chercher configuration des niveaux. Je clique sur configuration des niveaux. Les niveaux sont aussi par section et par cycle. Vous vous rendez compte que cela se change dynamiquement. On peut activer ou désactiver un niveau. Parce que lorsque le niveau est désactivé, le système ne prend pas en compte ce niveau dans les différents calculs qui sont effectués. On peut créer un niveau, mais on ne l'active pas. Il va rester inactif, il va rester inutilisable. Donc, c'est très important de préciser ceci. Pour ajouter un niveau, on clique sur ajouter un niveau. Un niveau de quelle section, de quel cycle, est-ce qu'il doit être activé ou pas, son intitulé, la moyenne de passage, la moyenne de passage, c'est-à-dire parce que le passage en classe supérieure est effectué automatiquement par l'application. C'est très important de préciser ceci. Donc, les niveaux suivants. Pour un niveau créé, il faut que on précise le niveau qui suit, afin que l'application puisse dire sur le bulletin admis en classe de 4e, par exemple. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des examens officiels à ce niveau? Il faut préciser. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on fait pour créer un niveau et on l'active ou on ne l'active pas. Après, on enregistre. Après l'avoir fait, ce niveau viendra se faire voir à ce niveau. Maintenant, le niveau étant créé, on peut maintenant ajouter les classes. Je vais supposer qu'on a créé le niveau 5e et que on veut ajouter une classe dans le niveau 5e. Nous allons cliquer sur créer une nouvelle classe. Créer une nouvelle classe. Supposons que on veut créer la 5e M6. Est-ce qu'il y a les élèves dans cette classe? S'il y a les élèves, il faut l'activer. Pour que lors des différentes statistiques qui seront générées, que le système puisse prendre en compte cette classe. Est-ce qu'il y a déjà un professeur titulaire? Supposons qu'on va choisir M. Dibondi Martial comme professeur titulaire et que on choisit les enseignants qui interviennent dans cette classe. Ceci, c'est pas très nécessaire aussi. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est le titulariat. Donc, il faut toujours penser à attribuer le titulariat dans une classe parce que le professeur titulaire apparaît sur le bulletin. Donc, mais ceci, c'est pas trop nécessaire. Donc, je vais décocher, c'est pas trop nécessaire. Après, j'enregistre. Vous vous rendez compte que la 5e M6 n'a pas encore d'élèves. C'est une classe du niveau 5e.
du premier cycle, bien sûr. Et professeur titulaire, Monsieur Dibondi Martial. Donc, voilà un peu comment est-ce que les classes sont créées. Et ici, c'est pour modifier la classe. Si par exemple, lors de la saisie, on s'est trompé, on peut modifier ici. Si on veut par exemple désactiver la classe, voilà comment cela se fait. On enregistre. Vous voyez, la classe a été désactivée. Maintenant, si on veut afficher la fiche globale de la classe pour avoir tous les détails sur la classe en question, on clique ici. Cela nous permet de voir dans une vue d'ensemble, des détails de la classe. C'est une classe de quel niveau, c'est quelle classe. Ensuite, c'est quoi, qui intervient dans la classe. Il y a juste un seul professeur qui est le professeur titulaire dans la classe. C'est très important, le professeur titulaire. Nombre de filles, nombre de garçons, nombre de redoublants, nombre de nouveaux. Voilà les informations très intéressantes de la classe. Le chef de classe, si on veut donner un chef, c'est-à-dire on veut attribuer à un élève le rôle de chef de classe, on fait comme ça et après on valide. Donc bon, c'est pas trop nécessaire. C'est pas trop nécessaire dans l'application de le faire, mais on peut aussi le faire. Même la secrétaire de la classe, on peut le faire. On peut le faire, voilà. Bon, voilà. Maintenant, après cela, on a tous les élèves de la classe avec les détails de chaque élève. Vous voyez, cette fiche est vraiment intéressante parce que ça donne vraiment toutes les informations qui sont relatives à la classe. Et même l'emploi de temps de la classe. Vous voyez, on peut même imprimer l'emploi de temps de la classe. Vous voyez quoi? Emploi de temps de la classe. Vous voyez, ça me sort l'emploi de temps de la classe. C'est pas encore vraiment gagné. On n'a pas encore saisi tous les emplois de temps, mais on peut avoir l'emploi de temps de la classe. C'est vraiment intéressant. Ok. Je pense que c'est tout. C'est tout concernant la fiche de la classe. Bon. Essayons un peu aussi de voir les options d'impression. C'est qu'on peut imprimer concernant la classe. Je clique sur options d'impression. Voilà, on peut afficher la liste de la classe. J'ai coché liste de la classe. Je viens simplement ici sur imprimer. Voilà, la liste de la classe est affichée avec tous les détails. C'est la liste de toutes les classes en fait. Toutes les classes avec le nombre de total, le nombre de filles, le nombre de garçons, les anciens, les nouveaux, le professeur titulaire, le chef de classe, la secrétaire. Vous voyez vraiment par niveau, toutes les classes par niveau, par session, par cycle. Et de façon générale, le global de l'établissement. Voilà notre établissement. On a le nombre d'élèves de l'établissement, le nombre de filles, le nombre de garçons, l'effectif des anciens, des redoublants. Vous voyez, cette fiche nous permet d'avoir une vue globale de l'établissement concernant les classes et en fait les détails aussi de chaque classe. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce qu'on a déjà parlé de la fiche de la classe. Nous avons déjà parlé de la fiche de la classe, la fiche complète. Voilà. Voilà un peu la fiche complète de la classe qu'on peut imprimer. Imprimer pour garder, pour avoir à tout moment toutes les informations concernant une classe, quoi. Toutes les informations concernant la classe. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ok, voilà un peu de façon ramassée ce qui est important de savoir sur le module classe de notre application SSA. J'espère que cette vidéo vous a une fois de plus plu. N'oubliez pas de signaler, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci de votre aimable attention.